Avant de commencer, un petit rappel comment définir un biais. On est en structure haussière, on le voit. Ici, on a un BOS. On a créé une structure sous la forme de ce haut bas et un haut plus haut. Et quand on a notre choche baissier ici, c'est-à-dire un choche interne, on peut tresser notre fibo, repassage en discount. Donc, quand on a un biais haussier comme ça, on s'attend à ce que ça continue jusqu'à avoir évidemment une confirmation baissière. Ici, c'est un peu particulier parce que je vous rappelle qu'ici, c'est le plus haut historique, on y reviendra plus tard. Néanmoins, c'est comme ça qu'on définit notre biais. Et regardez comment ne pas se faire avoir quand le cours choche baissier ici, il repasse en discount. Comment savoir si ce n'est pas le vrai reversal, puisque nous avons atteint ici un plein potentiel. Ce qu'on regarde, c'est les POI ici aussi en discount. Ici, nous avons une imbalance. Parfait. Elle fonctionne puisqu'elle nous renvoie sur notre POI baissier sous la forme de cette imbalance en premium. Mais regardez, elle ne fonctionne pas. Pour qu'elle fonctionne, il aurait fallu que cette impulsion haussière ici soit dans l'autre sens, soit une impulsion baissière. Cette imbalance devient une imbalance d'inversion. À ce moment-là, ce n'est pas pour moi le moment de vendre. On aurait pu très bien avoir au-dessus un autre setup, mais à ce moment-là, il est trop tôt. Et je répète ça, notamment pour ceux qui ont des stops courts. Quand on choisit des stops courts, il faut vraiment rentrer en dernier, au plus près de l'impulsion qui va sortir de notre fourchette, c'est-à-dire casser le plus haut précédent. Donc la journée d'hier séparée par mes heures charnières et 10 heures du matin, heure de Paris, 14 heures, heure de Paris. Qu'est-ce que j'attends moi à ce moment-là? C'est une imbalance à partir de 10 heures qui souvent nous donne le mouvement de la matinée, le mouvement de la session, le mouvement de la journée assez souvent. Regardez ce qui s'est passé. On a eu pas d'imbalance, pas d'imbalance. Quand on n'a pas d'imbalance, je vous rappelle que le cours manipule, hein, donc on surveille la dernière bougie baissière avant la hausse et on est toujours dedans quand on fait notre première imbalance M5 ici, voilà, noté en orange, et le prix se déclenche après notre kill zone, après 11 heures, il est 11h15 à ce moment-là. Donc voilà, après c'est un choix, il y en a qui, on peut le prendre, on peut se dire voilà, on a un retracement, de toute manière l'heure du déjeuner va monter. Bon, ce setup-là est un setup sur la journée, donc l'entrée se fait sur la première imbalance produite après 10 heures, mais si elle ne se produit pas après, si cette entrée se produit quand même pendant la kill zone. Une entrée hors kill zone n'est plus valable. Si vous voulez, je me donne 1 heure de battement, donc de 10 à 11 et l'après-midi de 14 à 15 pour trouver une entrée. Voilà, donc ce setup-là peut être géré de cette manière. Le matin, nous avons eu cette impulsion haussière, hein, qui nous a dit: «Attention, nous sommes haussiers, notre biais est haussier», donc tout est confirmé. Première, quand on a ce retracement ici, on n'a pas atteint le haut de l'asienne, donc si on trouve hors ce setup-là, hein, cette entrée-là était tout à fait valable avec, puisqu'on avait largement nos points sur l'asian high, donc ça, c'est une très bonne entrée. Voilà, vous savez, quand j'ai un biais haussier, pendant mes clés-zones, qu'est-ce que j'attends? Un retracement sur un POI, sur une heure charnière. Ici, c'était évidemment l'open de minuit New York, vous savez comme elle est importante, et regardez, c'était parfait, on est parti. Vous vous rappelez que la seule annonce intéressante de la semaine, c'était hier à 14h30, donc la bougie de l'annonce, c'est celle-ci. On avait déjà pris le plus haut historique, déjà pris notre dernier target de notre impulsion haussière depuis ces derniers jours, dernières semaines. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à 14 heures, début de Londres? On se met devant les graphes, on surveille, on a au-dessus de nous nos plus hauts historiques. Quand on a cette impulsion ici après 10 heures, la première petite imbalance, c'est celle-là, et on va chercher notre impulsion de l'annonce, va chercher comme ça au-dessus de nos plus hauts. À ce moment-là, on attend quoi? Un retracement en discount, comme on l'a vu au début, mais surtout dans la première imbalance. Donc ici, moi je l'ai noté, pourquoi? Parce qu'il y a un volume imbalance aussi ici et la petite imbalance derrière. Bon, de toute manière, ce n'est pas grave, ce n'est pas des trades que je prends. Pourquoi? Parce que nous avons atteint notre plus haut historique. Ici, si cette imbalance fonctionne, ce qui aurait pu être le cas, aurait pu nous renvoyer plus bas dans notre imbalance pour ensuite créer une fourchette. Pourquoi je dis une fourchette? Parce qu'on a atteint un plus haut, ici, on a atteint un plus haut et on a un choche baissier. Quand, vous voyez, on a cette fourchette-là, et surtout confirmer quand on choche à la hausse. Donc à partir de ce moment-là, quand au moment ici de cette bougie haussière qui nous fait une imbalance d'inversion, je crée ma fourchette et je ne vends pas avant d'avoir une schématique complète, hein. Je vous rappelle que je veux qu'on prenne des hauts
qu'on ait au moins 3 sommets, hein, ça on le sait, c'est encore un concept, ICT et que le troisième sommet nous crée un choche baissier. C'est pour ça que vous voyez comme je suis le cours à partir de ça. Quand on est dans une fourchette, on a un plus haut. Quand on casse ce plus haut, on note le plus bas. Ici, moi, il me faut un choche baissier pour vendre. Sans ça, dans ma tête, on reste haussier. Autre rappel, qu'est-ce que c'est que ce niveau-là? Beh, quand on est comme ça au-dessus des plus hauts, qu'on n'a plus aucun repère, on trace, nos projections. Comment on peut les retracer? Avec notre Fibo ici, sur le plus haut et le plus bas du dernier retracement cassé à la hausse. À partir du moment où si on a cette bougie qui nous clôture au-dessus, on peut tracer comme ça, nos projections et vous savez que j'aime bien viser le 2,5. Donc c'est mes repères 2,5 et 4. Une fois qu'on a atteint ici le 2,5, on n'a pas encore fait. Si on l'atteint, il y a des chances qu'on on retrace assez, fortement. Donc je prends des partiels toujours sur le 2,5, mais je vise mon dernier TP et en général est sur le 4. Dans l'idéal, il faut que ces projections-là, quand, nous sommes dans un environnement normal, c'est-à-dire en cours de trend, correspondent à des anciens niveaux. Ici, ce n'est pas le cas puisque nous avons atteint les niveaux historiques. Donc pour ce vendredi, nous sommes en weekly à gauche, en daily à droite. Et qu'est-ce que c'est que ces graphiques? C'est une comparaison. Nous avons notre DAX au-dessus, en haut. Au milieu, nous avons notre S&P et en bas, notre Nasdaq. Pourquoi? Parce qu'on peut voir que les indices US n'ont pas pris leur plus haut, ni le Nasdaq, ni le S&P, alors que le DAX, oui. Donc cette impulsion en cours ici hebdomadaire qui se termine aujourd'hui, je vous rappelle cette bougie est en construction, hein. À droite les bougies sont terminées puisque c'est du daily, mais en gauche, en weekly, non, nous sommes encore en formation. Donc que va-t-il se passer et pourquoi je suis un peu dubitative? C'est parce que eux n'ont pas pris leur plus haut historique et j'ai du mal à penser que le DAX va partir tout seul à la hausse sans ou à la baisse sans les US. Donc nous avons ici 3 bougies baissières, on peut les voir sur les US. Ici notre S&P, mais je vous le redis, on n'a pas laissé d'imbalance. Et sur notre Nasdaq, on peut voir qu'ici, on avait une imbalance qui a été comblée à la baisse. Donc je pense que pour moi, ces deux indices vont aller chercher leur plus haut historique, au moins un des deux. C'est parce qu'on peut avoir après une divergence en cas de chute. S'il y en a qu'un qui le prend avec un setup baissier daily, hein, en weekly, on prend le plus haut et en daily, on a un des deux qui a un setup baissier sans que l'autre l'ait fait, ça s'appellera une divergence. Donc c'est ce que je vais surveiller. Donc tant que on n'a pas des indices plus clairs sur les US, mon biais reste haussier. Bien sûr qu'on a pris ce plus haut, mais chaque fois que, regardez, on l'a vu dans l'exemple de biais précédemment, chaque fois qu'on casse un plus haut, ben on va créer un plus haut et qui ne sera validé qu'avec un choc interne baissier. Délit à gauche à sa fractale H1 à droite. L'impulsion haussière d'hier confirme mon biais haussier encore pour aujourd'hui. La seule question que je vais me poser, c'est est-ce que la journée aujourd'hui va nous laisser une imbalance ou pas? Donc on a BOS, on a créé ce high, low, high, high. On est ici dans cette trend-là. En daily, ce qui va m'intéresser si je surveille le point médian, c'est cette trend-là. Donc je peux la tracer comme ça. Néanmoins, elle est ouverte cette trend, elle n'est pas on n'a pas de choc baissier, on n'a pas de confirmation interne, baissière. Donc cette trend peut monter, comme ça jusqu'à ce qu'on ait un plus haut avec un choc baissier. Donc H1 à gauche, M5 sa fractale à droite. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a déjà pris le plus haut de la veille, hein, juste ici, à 7h40, heure de Paris. Donc on a pris ce plus haut, réaction baissière à M5, la fractale du H1. On peut voir qu'on a un choc baissier ici. Sous quelle forme? Eh ben, on a cette bougie qui a clôturé sous le dernier lot. Très bien, parfait. Est-ce que ce BPR ici, qui pour l'instant fonctionne, hein, pourquoi il fonctionne? Parce que regardez, cette imbalance haussière a été entièrement fermée et quand on a créé cette imbalance baissière ici, elle a fonctionné. On est juste venu la chercher par la mèche et on a réagi. Est-ce que ce BPR, est-ce que ce plus haut, est-ce que cette réaction n'avait pour but que pour d'aller repasser en discount ici de notre trend sur un niveau remarquable qui est dans ce cas-là l'ouverture de New York minuit. On va le savoir très vite. Moi, il me faut des confirmations. Encore une fois, ce n'est pas l'heure, il est 8h14. Je vais noter mon prix de 8h30 déjà et ça sera si je veux rentrer, des fois si je voulais rentrer avant ma kill zone, ça serait vraiment ce niveau-là qui serait ma référence. Donc on a cette fourchette ici, on peut se la tracer, excusez-moi pour les mouvements de la souris un peu, voilà.
Donc on est ici dans cette fourchette-là. À ce moment-là, moi, pas de problème, je m'attends à ce qu'on prenne le bas de la fourchette. Pourquoi? Parce qu'on a un plus haut, on a un choche interne et je voudrais qu'on aille chercher l'Asian low, le bas de la fourchette. Parce qu'une schématique, c'est quoi? C'est un plus haut, je ne sais pas si j'ai réussi, voilà, un plus haut, un plus bas, on casse à la hausse, on crée la fourchette et je veux, moi, qu'on ait comme ça plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on reprenne le plus bas, qu'on ait une impulsion haussière qui me laisse une imbalance pour rentrer long et reprendre encore ce plus haut. Et à ce moment-là, sur le troisième sommet, si j'ai mon impulsion baissière avec mes 20 points de latitude pour mon premier TP, je le prendrai avec évidemment dans ma tête, une vision un peu plus large, c'est-à-dire retourner dans un premier temps sur le bas de la fourchette, sur le bas d'un POI. Ici, on voit qu'on a une petite imbalance, donc pourquoi pas ce niveau-là, et sur aussi ce market shift ici, sous la forme du plus haut historique qui a été cassé hier. Donc, en résumé pour aujourd'hui, nous sommes en weekly à gauche et en H1 à droite. Donc, en H1, quand on a cassé ce haut, on a créé ce bas, on est dans cette trend-là. Et cette bougie weekly qui se termine aujourd'hui peut tout à fait nous créer une mèche du bas et avant de remonter. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que les US n'ont pas encore pris leur plus haut historique. Si tous les indices européens et US avaient eu comme ça une prise de liquidité avec un choc baissier, attention, je m'attendrai à regarder cette fourchette ici un peu plus importante parce que quand on a cassé ce haut ici, on a créé ce low. Je vous rappelle, hein. Donc je regarde moi en fractal, en H1, cette fourchette ici, cette trend ici, et je m'attends aujourd'hui à travailler dans une fourchette au moins jusqu'à ce que les US aient pris eux aussi leur plus haut historique. Donc pour moi, ce n'est pas encore le grand short, ce n'est pas encore le grand moment. J'ai tracé ma trend. On a ici, on est encore dans l'Asian. On a pris déjà le plus haut d'hier. Je vous rappelle que c'est un signe haussier. Entre la fin de l'Asian et le début de l'onde court, nous prépare son prix de la matinée. Je vais tranquillement l'attendre. Et si on a ce choc baissier se confirme ici avec les bougies H1, dans un premier temps, ça sera d'aller chercher l'Asian low. Et si cette Asian low nous renvoie sur un POI baissier qui fonctionne, c'est-à-dire qui ne ferme pas l'imbalance baissière et avec une impulsion baissière, à ce moment-là, je chercherai un short pour aller voir en discount ce qui se passe et au moins sur ici les plus hauts qu'on a cassés hier. Néanmoins, on n'en est pas encore là. Je vous rappelle que mon biais reste haussier. Notre travail, c'est d'envisager les deux facettes de les possibilités d'entrée pour la journée, de ne pas faire n'importe quoi. Donc, je suis haussière. Pour l'instant, on a ce choc interne baissier ici. Je veux voir s'il se confirme. Je suis en trading range. J'ai un DAX qui va attendre que les US cassent à leur tour leur plus haut historique. Donc, attention, aujourd'hui va être une journée de range. Et quand c'est comme ça, en général, c'est dangereux. Nous sommes vendredi. La bourgie weekly se clôture aujourd'hui. Donc, soyez très prudents. Vous avez mes deux setups, hein. Si j'ai un setup baissier, comme je vous l'ai expliqué, je ne reviens pas dessus. J'irai chercher le plus haut ici, au max, c'est 18 633 et au max, pardon, le PO ici en discount de ma fourchette, c'est-à-dire les 18 602. Si sur mes open ici, en très petit temps, à 9 heures, j'ai une impulsion haussière qui me laisse une imbalance, ben, si j'ai assez d'amplitude, je l'achèterai pour chercher le plus haut récent créé, mais je ne suis pas sûre de trader aujourd'hui étant donné les niveaux sur lesquels nous sommes et les bons résultats de cette semaine.